Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés. Alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. Le Graal aurait été trouvé à Jérusalem, puis apporté en Europe. Existe-t-il des raisons de penser que les Templiers auraient trouvé le Graal en Terre Sainte et l'auraient ensuite rapporté chez eux? Cet ordre de chevalerie avait non seulement les moyens, mais aussi l'opportunité de faire une telle découverte. Cet ordre militaire chrétien de moines soldats fut fondé à Jérusalem en 1191 pendant les croisades. Connu sous le nom de pauvres compagnons du Christ et du Temple de Salomon, cet ordre tira son nom complet de son siège sur le mont du Temple et devint l'une des organisations les plus riches du monde. Malgré l'absence de preuves de fouilles souterraines accomplies par ces moines soldats, les spéculations et les théories de conspiration abondent sur les trésors perdus des Templiers, prétendument découverts en Terre Sainte. Ces objets vont du Saint Graal au célèbre Saint-Suaire de Turin, en passant par la Lance du Destin et même la légendaire Arche d'Alliance. L'idée que les Templiers ou des sociétés secrètes similaires soient les gardiens du Graal remonte au Parsifal de von Eschenbach, nous l'avons vu, et a inspiré de nombreux livres et films, dont le Da Vinci Code et Indiana Jones et la dernière croisade. Ce mélange d'éléments réels et mythiques fournit une base spéculative concrète. De plus, la légende raconte que lorsque les forces musulmanes ont chassé les Templiers de Jérusalem à la fin du XIIe siècle, les chevaliers ont emporté leurs trésors avec eux en Europe, ajoutant une autre couche d'intrigue et de mystère à cette histoire. Quant aux Cathares, ont-ils été pendant des siècles les gardiens du Graal? Et est-ce logique que les Templiers aient confié une relique aussi précieuse à une secte hérétique comme les Cathares? L'idée que les Cathares étaient bien les gardiens du Graal provient d'un mythe popularisé au XXe siècle par des auteurs comme l'occultiste et chercheur allemand Otto Rahn, que nous découvrirons plus tard. Bien que manquant de preuves, ce mythe a gagné en popularité dans les cercles ésotériques et est souvent associé à la quête occulte des nazis pour un pouvoir surnaturel tout-puissant. Ce mythe est représenté dans des films tels qu'Indiana Jones et la dernière croisade, où le docteur Jones Jr. doit trouver le Saint Graal pour empêcher les nazis d'exploiter son pouvoir, et dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana part en mission pour retrouver l'Arche d'Alliance avant qu'elle ne tombe aux mains des SS. Mais pourquoi les Templiers, en tant qu'ordre chrétien, confieraient-ils une relique aussi précieuse à un groupe que l'Église considérait comme hérétique? Une explication plausible est que ces chevaliers ont été convertis eux-mêmes aux croyances cathares et ont appris à les admirer. Les deux groupes ont coexisté et ont partagé un lien par leur association avec les comtes de Toulouse. La plupart des cathares français résidaient dans la région toulousaine, dont les seigneurs locaux étaient connus pour leur tolérance et leur sympathie à leur égard. Les comtes de Toulouse prirent également part à diverses croisades et devinrent les dirigeants du comté de Tripoli au Levant, c'est-à-dire au Liban actuel, où l'ordre croisé avait établi une base avancée juste après la première croisade, de 1095 à 1099. Cela a pu créer une opportunité d'échange d'idées, conduisant à la possibilité que certains Templiers aient adopté des aspects de la croyance hérétique cathare. Se pourrait-il alors qu'un chevalier templier
ait apporté le Graal à Toulouse et l'ait confié à la secte pour qu'elle le garde? Après tout, l'élite spirituelle cathare était réputée pour son honnêteté et sa vertu morale, contrairement au clergé catholique, qui avait la réputation d'être, à l'époque, cupide et corrompu. Même s'il n'existe aucune preuve claire reliant les cathares et les templiers, un mystère persiste à ce jour autour d'un lien potentiel. Les accusations d'hérésie de l'Église contre les deux mouvements et leur persécution ultérieure ne font qu'alimenter les spéculations. Cependant, les recherches sur le dogme cathare, c'est-à-dire leurs règles religieuses, ont remis en question l'idée selon laquelle ils seraient les gardiens volontaires du Graal. Leur credo gnostique, c'est-à-dire leur doctrine, était centrée sur la croyance en deux dieux, l'un étant le vrai Dieu du royaume spirituel que le Nouveau Testament dépeint comme pur et bienveillant, tandis que l'autre était le méchant impitoyable décrit dans l'Ancien Testament comme le créateur du monde matériel. En raison de l'incompatibilité entre les deux, les cathares considéraient toute matière comme l'incarnation du mal. Comment pourrait-il alors vénérer un objet physique comme la pierre du Graal? Une explication plausible est qu'ils ne vénéraient pas la pierre elle-même, mais plutôt le pouvoir du Saint-Esprit qu'ils croyaient canalisé par elle. Après tout, les saints hommes et femmes cathares étaient faits de chair corrompue, et pourtant leurs disciples les vénéraient comme des réceptacles du Saint-Esprit. Une telle idée ne soutiendrait pas seulement l'implication des cathares dans l'histoire, mais aussi et surtout leur résolution à garder le Graal loin d'une Église catholique qu'ils considéraient comme une création malveillante de Satan. Est-il raisonnable de supposer que, lors des persécutions en Languedoc, les réfugiés cathares auraient transporté le Graal de France en Italie pour le mettre en sécurité? Et lorsque ces persécutions se sont étendues à l'Italie, est-il logique qu'ils les transportaient en Suisse? Ce scénario est non seulement possible, mais il est fondé sur des faits historiques. Les cathares avaient des communautés florissantes dans deux régions d'Europe occidentale, Toulouse en Languedoc et la Lombardie dans le nord de l'Italie, une région située de l'autre côté des Alpes et proche de la Suisse. Face aux persécutions de l'Inquisition en France, de nombreux cathares ont cherché refuge en Lombardie sous la protection de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II de Hohenstaufen, le célèbre Barberousse. À cette époque, il était engagé dans une lutte de pouvoir avec le pape Innocent IV, la fameuse querelle des investitures, et refusait d'autoriser les inquisiteurs à pénétrer dans ces territoires impériaux entourant les États pontificaux. Pendant un certain temps, l'Italie du Nord a donc offert un havre de paix idéal aux réfugiés cathares, et il est logique que s'ils avaient le Graal en leur possession, ils l'aient emporté avec eux en fuyant Toulouse. Puis, comme la persécution s'est étendue aux cathares italiens, certains ont peut-être cherché refuge dans les hautes vallées alpines à la frontière de l'Italie avec la Suisse. Les preuves issues des archives historiques soutiennent l'idée que des groupes persécutés ont cherché refuge dans les Alpes, et il est logique qu'à mesure que l'Inquisition se rapprochait, ils aient repris leur fuite le long des routes commerciales établies, en passant par les cols de montagne jusqu'en Suisse. En utilisant cette combinaison de faits historiques et de mythes populaires, il est possible de construire une vérité. Celle-ci est basée sur la littérature arthurienne de la quête du Graal, écrite au Moyen Âge par des auteurs tels que Chrétien de Troyes, Robert de Boron, Wolfram von Eschenbach et Sir Thomas Malory, tous évoqués dans la précédente vidéo.
Ces classiques combinent des éléments de romance, d'aventure et de croissance spirituelle, avec des thèmes de foi, de pureté et de transformation personnelle, atteints grâce à des actes de sacrifice de soi. Le château de Valère en Suisse est une basilique romane fortifiée qui attire et apaise. Ce mont sacré a toujours été un lieu de pèlerinage et de prière, comme en témoigne la statue de la Vierge sur le maître-autel, une statue qui compte actuellement quelques 600 ans d'existence. On ajoutera ici que la colline de Valère et sa majestueuse église perchée a toujours intrigué les chercheurs de mythes et de mystères. Selon une tradition qu'il est difficile d'évaluer mais qui ressurgit périodiquement, le Graal serait passé par Valère et y serait mystérieusement relié. En 2004, lorsque l'opéra Parsifal de Wagner fut donné à Genève, le Grand Théâtre édita pour cette occasion une luxueuse brochure-programme sur ce concert où l'on parlait beaucoup de Valère. En effet, Parsifal traite largement des thèmes du Graal et du cycle du roi Arthur, qui pourraient, selon certains, avoir des liens plus étroits qu'on ne le pense avec la ville suisse de Sion et la basilique-forteresse de Valère. Rappelons que Parsifal de Wagner développe bien sûr les thèmes du cycle arthurien et du mystérieux et légendaire château de Montsalvat, où était conservé le Graal, ce vase qui a servi à la dernière scène du Christ et qui a recueilli son sang sur la colline du Calvaire à Jérusalem, appelée également Golgotha. Or, moultes indices semblent indiquer, selon certains, que le dit Graal aurait pu passer par Valère. Le directeur du Grand Théâtre de Genève avait détaillé en 2004 les corrélations, c'est-à-dire les liens, qui existent entre le mystère du Graal, le roman arthurien et la ville de Sion la Valaisanne. Joseph d'Arimathie, l'un des porteurs et gardiens présumés du Graal, lorsqu'il est parti selon la tradition pour évangéliser la Grande-Bretagne, aurait emporté le dit Graal et il a vraisemblablement emprunté la grande route préhistorique du transport des métaux, et en particulier de l'étain, qui reliait l'Orient aux îles britanniques, de Corinthe en Grèce à la Cornouaille au sud-ouest de l'Angleterre, via les Alpes du Nord, le Valais et la Gruyère. L'église de Valère n'existait bien sûr pas encore, mais on explore là les dimensions géographico-symboliques d'un cycle mythique. On le déduit du fait que les deux textes fondateurs du cycle arthurien y feraient mention. Il y a bien sûr Chrétien de Troyes, au XIIe siècle, qui parle de Perceval, né dans la ville de Synadon, et Wolfram von Eschenbach, son quasi-contemporain, qui fait naître ce même Perceval gallois, non pas dans le pays de Galles, mais en Valais, région de montagne. L'étymologie de Sedunum, nom dérivé du celte, et de Jérusalem serait donc la même. Il y aurait dans chaque nom de ville deux racines et deux notions, de paix d'une part, et d'enceinte de maison, de ville, etc. d'autre part. Le mont Sion est bien le nom du mont du Temple à Jérusalem, et le Valais est bien d'origine celtique, avec la tribu des Helvètes. La boucle est ainsi bouclée dans les rapports avec le cycle arthurien. D'autres indices, chez Chrétien de Troyes, renvoient à la route de l'Étain, et donc du Graal jusqu'à Fribourg et au château de Gruyère, tous deux en Suisse. En prenant l'héraldique gruyérienne, la grue, l'oiseau, symbole de longévité, et oiseau de la déesse de l'agriculture et des moissons, Déméter, on retrouve immédiatement des rapports aux Templiers gardiens du Graal, et les noms de lieux de la région de Gruyère sont également semblables à ceux des environs de Jérusalem. Wagner lui-même s'est arrêté à Sion,
afin de trouver l'inspiration pour ses opéras. Voilà ce que disait l'étude publiée dans la brochure du Grand Théâtre de Genève en 2004. Des indices semblent indiquer que le Graal est passé par le Valais. A-t-il été hébergé à Valère ? Ce point mériterait d'être étudié par des philologues et par les historiens, avait à l'époque ajouté le directeur du Grand Théâtre de Genève lors d'une visite à Valère. Il est amusant de signaler que dans les Helvétiques et les aventures de Corto Maltese, l'auteur de BD Hugo Pratt l'affirme en tout cas clairement. Dans la salle des Calendes de Valère, bâtiment des musées, qui fut vraisemblablement autrefois une salle communautaire des chanoines, se trouvent par ailleurs les peintures des 9 preux, symboles des idéaux chevaleresques, dont le célèbre Godefroy de Bouillon, qui fut le héros de la première croisade. Cependant, Valère n'est pas le seul endroit à receler des récits tournant autour du Graal. Le Sacré Graal, le vrai, serait tout simplement à Valencia, en Espagne, exposé depuis plusieurs siècles dans la cathédrale. C'est en tout cas ce que prétend l'américaine Janice Bennett, qui est venue à Valencia présenter son livre San Lorenzo y el Santo Grial, Historia del Santo Cáliz de Valencia, à l'occasion du premier congrès international consacré au Saint-Calice, qui a eu lieu le week-end du 8 novembre 2008. De fait, le diacre Saint Laurent, qui gardait les trésors de l'Église en tant que diacre de l'évêque de Rome, a très bien pu mettre à l'abri le calice de la dernière scène, le Graal, au moment des persécutions en l'an 258, et le prendre avec lui lorsqu'il a gagné l'Espagne, voici 1766 ans. On imagine mal, en tout cas, les disciples du Christ et leurs successeurs oublier dans un coin la coupe ayant servi à la dernière scène. Le Saint Calice, aussi dénommé Saint Graal, est par ailleurs revendiqué par d'autres villes, notamment Gênes en Italie. Bref, il reste assez de légende au sens médiéval du terme de legenda, c'est-à-dire qui doit être lu, pour rêver. Voici donc comment la légende du Graal a pu être perçue au milieu du XXe siècle par une confrérie mystique incarnant le mal absolu et qui cherchait par tous les moyens cet artefact censé fournir à l'ordre noir de la SS, selon son chef Heinrich Himmler, un pouvoir infini qui permettrait de dominer le monde. Nous allons donc aborder à présent la quête du Graal menée par les nazis dès leur arrivée au pouvoir en 1933 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Un personnage clé apparaît alors, Otto Wilhelm Rahn. Otto Wilhelm Rahn était un écrivain et médiéviste allemand obsédé par la recherche du Saint Graal. C'était la coupe dans laquelle Jésus aurait bu pendant la scène et dans laquelle aurait été recueilli son sang alors qu'il mourait sur la croix. Rahn était également ouvertement gay, plus discrètement anti-nazi et probablement juif, même s'il n'en avait peut-être pas conscience. Malgré cela, il rejoignit la Schutzstaffel, la SS, l'organisation paramilitaire d'Hitler, et devint une source d'inspiration pour Steven Spielberg dans son Indiana Jones et la dernière croisade, mais aussi, auparavant, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Né en Allemagne en 1904, Rahn est devenu très tôt obsédé par les mythes et légendes européennes. Il était particulièrement fasciné par les histoires médiévales allemandes sur le Graal, comme Parsifal, le fameux poème romantique sur le chevalier Perceval, Lohengrin, une histoire sur le fils de Parsifal, et la chanson des Nibelungs sur un tueur de dragons. Étudiant à l'université, il se passionne pour le catharisme, une branche chrétienne hérétique qui naît en France et qui fut anéantie par l'Église catholique au XIIIe siècle, nous l'avons vu. Il se rendit par conséquent dans le sud de la France à la recherche d'indices sur les cathares et le Saint Graal. Rahn conclut que les traditions chrétiennes allemandes
ont conservé de nombreux éléments de leur passé païen pré-chrétien. Il croyait également que le Saint Graal était un véritable objet que les cathares avaient autrefois détenu et qu'il était resté caché près du château de Montségur, où la secte avait livré son dernier combat, un siège impitoyable de presque 1 an. En 1933, il publie ses théories dans La croisade vers le Graal, qui reçoit un accueil très favorable en Allemagne. Il se fait alors un admirateur qui s'avérera très dangereux, car 1933 est aussi l'année de la prise du pouvoir par les nazis. Ce fan était bien sûr Heinrich Himmler, devenu soudain l'un des hommes les plus puissants d'Allemagne, et celui à qui Hitler confia la tâche d'exterminer les Juifs et les autres minorités. Himmler, comme de nombreux hauts fonctionnaires nazis, était également obsédé par les mythes et légendes germaniques. Je vous invite d'ailleurs à découvrir nos anciennes vidéos sur la mythologie et l'archéologie nazie grâce au lien qui apparaît à l'écran. Pour justifier leurs idéaux de supériorité raciale allemande, les nazis se sont tournés vers l'époque pré-chrétienne du pays. Ils voulaient réinventer leur histoire et la faire paraître plus grande que ne le prétendait l'histoire conventionnelle. Les théories de Rahn soutenaient l'idée de l'ariosophisme, selon laquelle les peuples nordiques avaient un passé ancien et grandiose. Ces théories affirmaient que les peuples nordiques pré-chrétiens étaient sages, philosophes et intrinsèquement spirituels, et non de simples brutes barbares. Ces traditions ont cependant été oubliées en raison de siècles de répression sous le catholicisme romain. L'ariosophie a commencé comme une tentative de rejet de l'industrialisation en faveur d'une vie plus simple, en faisant revivre les croyances païennes germaniques. Mais sous la direction de son plus influent défenseur, Guido von List, elle a commencé à prendre une composante plus raciale et antisémite. Et Himmler était bien sûr l'un des plus fervents disciples de Guido von List. Pour le Reichsführer Himmler, Rahn ne se contentait pas d'émettre des théories farfelues. Il était également à la recherche du Saint Graal et avait parrainé plusieurs expéditions dans les Pyrénées pour le trouver. Heinrich Himmler était tellement sûr de le retrouver qu'il fit rénover le château de Wewelsburg, en Westphalie, en Allemagne, pour pouvoir y conserver la relique. Un jour de 1933, Rahn reçut un télégramme lui proposant 1000 Reichsmark par mois, la monnaie allemande et autrichienne jusqu'en 1945, soit environ 10 000 € aujourd'hui, s'il poursuivait sa quête du Graal. Mais il devait d'abord se présenter au numéro 7 de la Prinz-Albert-Straße, à Berlin. Pour un homme qui était toujours fauché parce qu'il ne parvenait jamais à trouver un emploi à temps plein, cela a dû apparaître comme une magnifique aubaine. Du moins, ce fut sa pensée, jusqu'à ce qu'il réalise que l'homme qui avait envoyé le télégramme n'était autre que Himmler, le chef des SS et de l'ordre noir nazi. Tant que Rahn poursuivait son travail pour trouver l'objet de ses recherches, c'est-à-dire le Graal, Himmler était prêt à ignorer les caractéristiques personnelles de celui-ci, qui pourtant enverrait des millions de personnes à la mort. En effet, l'écrivain, ouvertement homosexuel, s'est soudain retrouvé à côtoyer l'élite nazie. En 1935, Rahn subit une pression énorme pour rejoindre la SS. N'ayant pas le choix, il devint sous-officier l'année suivante. Quelques semaines plus tard, il rencontra un ami qui fut choqué de le voir porter l'uniforme noir de la redoutable milice. « Un homme doit manger, » expliqua Rahn, découragé. « Qu'étais-je censé faire? Refuser un ordre d'Himmler ?» Il savait cependant qu'il vivait en sursis. Croire que le Graal était là était une chose, le trouver réellement en était une autre. Il voyagea dans toute l'Europe, en France, en Italie et même en Islande, mais sans succès. Pour gagner du temps et continuer à gagner de l'argent, il écrivit « La cour de Lucifer, un voyage hérétique à la recherche des porteurs de lumière ». Publié en 1937,
c'était un texte peu sûr et décousu qui essayait d'utiliser l'allégorie poétique. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une critique du nazisme alors que le régime devenait de plus en plus brutal. Quoi qu'il en soit, Himmler l'a adoré et en a commandé 5000 exemplaires reliés en cuir pour être distribués parmi l'élite nazie dans tout le pays. Et même Hitler en a reçu un exemplaire. Mais lorsque Rahn a lu la version publiée, il s'est vite rendu compte que son temps était compté. Effectivement, l'ouvrage avait été édité en y incluant des sentiments antisémites qu'il n'avait pas écrits. Et même si Himmler pouvait fermer les yeux sur ces publications, disons, folkloriques, il ne pouvait pas ignorer le fait que Rahn n'avait toujours pas le Graal. Peu de temps après la publication de son deuxième livre, Rahn s'est saoulé et a été surpris en train d'avoir des relations avec un autre homme. Au lieu d'être envoyé en prison, il a été condamné à une garde au camp de concentration de Dachau, pendant 3 mois. Ce qu'il vit le traumatisa et en 1939, il eut enfin le courage d'écrire une lettre de démission à Himmler que ce dernier accepta. Mais on ne quitte pas la SS comme ça, et la Gestapo lui donnera l'option de se suicider. Le 2 mars 1244, les cathares de Montségur capitulèrent. Le 16 mars, leurs prêtres furent brûlés vifs. Beaucoup pensent donc que Rahn a planifié sa mort en conséquence, car ses restes congelés ont été retrouvés en Autriche le 13 mars 1939. Le rapport indique qu'il s'est officiellement suicidé, mais certains prétendent qu'il s'agissait d'une ruse. Il aurait simulé sa propre mort et aurait continué, pendant des décennies, à chercher le Graal dans les Pyrénées. Pour les passionnés du Graal, Rahn reste une source d'inspiration dans leur quête de la coupe insaisissable. Et même si la plupart des gens l'ont oublié, la légende du Graal continue à travers des œuvres comme le Da Vinci Code de Dan Brown et Indiana Jones de Spielberg d'enflammer les imaginations depuis maintenant plus de 2000 ans. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo.